Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement du pack Shera contre Hordak et Monstroid et nous sommes ici dans la gamme Mega Construx. Alors qu'est-ce que c'est que ce produit? Qu'est-ce que c'est que ce Mega Construx? Alors tout d'abord ce produit, si vous êtes une fan des maîtres de l'univers, vous devez savoir que ça existe depuis quelques années. C'est pas une vraie nouveauté, on va dire, c'est pas quelque chose qui est sorti en 2025. C'est un produit qui est sorti en 2021 aux États-Unis, voilà. Et il y a eu des sorties françaises et européennes. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette entreprise Mega Construx? Alors, Mega Construx, c'est une entreprise québécoise qui a porté différents noms. Donc ça s'appelait la Mega Construx, il y a eu Mega Block, Mega, et nous avons actuellement le vrai nom, c'est Mega Brands. Voilà, c'est une entreprise québécoise qui fabrique des petites briques. Alors ça va vous rappeler bien sûr une grande entreprise connue en 4 lettres qui s'appelle Lego. Et Mega Construx, on va appeler ça comme ça, Mega Brands, fabrique du Lego également, fabrique des pièces, des briques, et est un des concurrents principaux, et c'est le concurrent principal aux États-Unis de la marque Lego. Voilà. Cette entreprise Mega Construx a été rachetée par le géant du jouet Mattel en 2014. Et donc Mattel maintenant décide un petit peu avec Mega Brands, donc du coup décide un petit peu des sorties qui font sur les produits. Et vous savez que Mattel est, est titulaire de la franchise des Maîtres de l'Univers, Masters of the Universe. Et du coup, il y a quelques années, Mattel a eu l'idée, avec Mega, de sortir certains coffrets, certains produits sous l'univers Masters of the Universe, les Maîtres de l'Univers. Voilà. Alors, il y a eu plusieurs choses qui sont sorties. Le dernier en date, il s'agit du pack Eternia, qui est sorti en 2023. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Pour l'instant, il n'y a pas eu de nouvelles sorties qui sont sorties, qui ont été annoncées en tout cas. Alors, il y a eu plusieurs choses, notamment les playsets Château des Ombres et Château Maléfique. Et cette année 2025, on nous a annoncé en version Origins le Rocher de la Peur. Pourquoi pas une version méga du Rocher de la Peur? On peut toujours croiser les doigts, ça peut être sympa. Donc c'est la première fois sur cette chaîne que je vais vous présenter un produit Mega Construx. Donc j'espère que vous allez apprécier. Et je vais vous dire franchement, je suis pas un fan de Lego. Voilà, alors c'est pas l'histoire de la marque. Je suis pas très jeu de construction, je suis pas très manuel. Étant petite déjà, je n'avais pas beaucoup de Lego. Je préférais les figurines en plastique, voilà, tout ce qu'on peut manipuler. Et étant adulte, c'est pas encore ma came, j'allais dire franchement. Donc je me suis laissé tenter par ce produit. On va voir ce que ça donne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est parce que bien sûr, c'est lié au maître de l'univers. Donc voilà. Donc écoutez, on va découvrir tout ça comme d'habitude, c'est-à-dire le packaging. Ensuite, on regardera le produit. Alors, je vais pas vous cacher, les amis, le produit, il est déjà monté. Je l'ai fait hors caméra, voilà, avant de faire cette vidéo. Donc, je vais vous montrer le produit fini. Je trouve plus intéressant d'avoir le produit fini plutôt que de voir le montage qui est quand même assez long. Il y a quand même 306 pièces dans ce produit. Donc, c'est assez long, fastidieux, pas forcément intéressant pour vous. Donc du coup, je vous montrerai le produit fini. Et bien sûr, comme d'habitude, je ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense de ce pack Shera contre Hordak et Monstroid. C'est parti les amis, on s'installe confortablement. Et puis allez, on y va. On va commencer déjà par regarder cette boîte. À tout de suite. Alors ce packaging, on peut dire qu'il claque pas mal, je trouve. Alors c'est une boîte carrée, pour l'instant, vous pouvez pas très épaisse. Vous regardez l'épaisseur, c'est facile à ranger. C'est pour les personnes qui gardent les boîtes, c'est assez sympa. Alors sur le devant de la boîte, nous avons bien sûr le logo Masters of the Universe, puisque là Mattel
a bien raison de profiter de l'occasion d'avoir la gamme méga et de lancer une vague maître de l'univers, donc le logo des maîtres de l'univers comme dans notre enfance. Le logo, bien sûr, de l'entreprise Mega Construx. Je vous rappelle, Mega Construx n'existe plus, maintenant c'est Mega Brands. On va dire, de toute façon, sous ces fiches que vous l'appelez n'importe comment, c'est Mattel, voilà, tout simplement. Ici, on a l'âge 8 ans et plus. On va, comme je vous l'ai dit, il y en a 306 pièces, donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. On a le nom du pack, donc She-Ra contre Hordak et Monstroid, qui a été traduit en plusieurs langues. Et regardez ici, sur le devant de la boîte, déjà le visuel du pack, on va dire du contenu, donc les 3 personnages, parce qu'il y a 3 personnages. Donc on a bien sûr She-Ra, alors ça tombe bien puisque nous sommes dans le 40e anniversaire de She-Ra, Hordak, bien évidemment, et nous avons ici le Prince Adam, dans sa version, je crois que c'est la version mini-comics, hein, ici. Donc voilà, on n'est pas dans la version dessin animé. Donc ça c'est un petit bonus, surtout assez sympa. Et bien sûr nous avons Monstroid derrière. Monstroid, le nom français, rappelez-vous, c'était Crabor de mémoire. Donc j'espère que je ne me trompe pas. Donc voilà, la bête telle qu'elle apparaît. Bien évidemment, c'est un visuel en façon Lego, on va dire façon méga, mais un peu dessiné, on va dire comme si c'était un dessin animé, bien évidemment. Donc avec un arrière très sombre, c'est du plus bel effet. Sur la première tranche, rien de particulier, on a le nom du pack et encore le visuel de ce qu'on a à l'intérieur. Sur l'autre tranche, regardez, on a toujours le logo Mega Construx et Masters of the Universe, et ici un visuel de She-Ra. Voilà, superbe, et toujours ce qu'on a à l'intérieur du pack. Et à l'arrière, regardez, voilà, encore un nouveau visuel du contenu de cette boîte, à savoir donc toujours le logo Masters of the Universe avec ici le Crabor, le Monstroid, voilà, tel qu'il apparaît encore une fois en version Lego, on va dire en version brique, pardon. Je vais pas dire Lego parce que c'est pas des Lego, hein, on est dans la gamme méga ici, donc version brique, on va dire, mais toujours un peu dessiné, et les 3 personnages qui sont a priori livrés dans la boîte également, voilà. Vous pouvez ici constater qu'on a une grande vignette sur la droite qui nous indique qu'a priori il y a on va dire un petit bonus, pas un bonus, mais une possibilité de tourner le Crabor tel qu'il est dans la version véhicule figurine, on va dire, voilà. Donc apparemment, on a le mécanisme qui fonctionne pour faire tourner la tête et du coup les pinces, voilà. Donc ça peut être très sympa. Ici, on nous indique des pièces, des packs qui sont déjà sortis et qu'on peut collectionner dans cette gamme méga. Donc on a ici le tigre de combat, voilà, qui a l'air très 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 joli. Je ne le possède pas les amis, donc je ne peux pas vous dire s'il est bien beau. Et également le Squalor avec Roboto, et apparemment on a aussi la figurine de Skeletor l'Invincible. Alors c'est tout petit, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Et bien sûr en dessous on a toujours ici le logo Mattel. Donc comme je disais, que vous appelez Mega Brands, Mega Construx, Mega Block ou Mega tout court ou autre, ça reste quand même du Mattel aujourd'hui, bien évidemment. Donc voilà, donc build and share, construire et partager. Voilà, ça vous indique tout ce qu'on peut faire, le principe, l'idéologie, l'idée un petit peu de ces produits. Voilà. Donc voilà un beau visuel à l'arrière. Une bien belle boîte. Dessous, je ne vous ai pas montré, c'est les normes de sécurité. Il n'y a rien de particulier. Donc une boîte très 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 sympa, un visuel qui claque et qui nous rappelle nos chères figurines en plastique des maîtres de l'univers, hein, bien évidemment. Allez, maintenant on va regarder le contenu. Eh bien écoutez, on va ouvrir. Alors je vous dis, vous entendez, la boîte, il y a des petites choses dedans parce que j'ai remis des choses, mais les pièces ont été montées. Alors on va essayer d'ouvrir cette boîte. Hop. Et voilà. Donc à l'intérieur, regardez, donc il n'y a pas grand chose. Il y a des petits sacs plastiques que j'ai laissés, tout simplement parce que ce qui est bien avec Mega Construx, c'est qu'on a souvent des pièces supplémentaires. Et donc ça c'est plutôt sympa si on perd une pièce, parce que c'est parfois des petites pièces. Donc c'est très très sympa. Donc on va passer un petit peu. Écoutez, je vais sortir tout ça. Je ne vais pas vous le montrer particulièrement parce que c'est des sacs presque vides. Et puis je vous montre directement le produit final.
Alors, avant de vous présenter, bien sûr, Monstroid et bien sûr les 3 personnages qui sont déjà que j'ai déjà montés hors caméra, je vous montre la notice, parce que bien évidemment, dans cette boîte, il y a une notice. Et déjà, regardez, on retrouve ici la couverture de la boîte, donc avec toujours cette traduction, Shera contre Hordak et Monstroid. À l'arrière, vous avez encore un visuel des sorties qui étaient sortis à l'époque, donc le Tigre de combat, Battle Cat, et le Squalor ici avec Skeletor Invincible et Roboto. À l'intérieur, regardez, voilà, on nous explique, tout est à monter. Donc apparemment, il y a une application. Regardez ici, les personnages sont également à monter. On a une petite clé, un outil de construction ici qui nous est fourni dans la boîte pour aider à détacher certaines pièces que vous ne pourriez pas détacher. Pour être franc, je l'ai utilisé 2-3 fois, c'est pas mal, c'est pas mal, parce que j'ai eu besoin, voilà, je vous dirai après. Et regardez, après vous avez plusieurs étapes de construction. Alors les passionnés de briques connaissent un petit peu tout ce principe. Et à la fin, regardez, voilà, le montage. Et à la fin, vous avez le produit fini tel qu'il apparaît, voilà, qu'on retrouvait à l'arrière de la boîte tout à l'heure. Voilà. Et à la fin, tout à la fin, vous avez un référencement de toutes les pièces que vous avez, voilà, pour construire ce pack. Comme je vous l'ai dit, je le répète, ce qui est bien, c'est qu'avec Mega Construct, Mega Block, on a, on va dire, parfois quelques pièces en plus. Et donc c'est pratique parce qu'il y a beaucoup de petites pièces. Et moi qui ai des gros doigts, c'est pas très facile. Et on peut en perdre. Donc ça, c'est plutôt très très sympa. Alors sachez que la boîte contenait 4 sachets. Voilà, donc le premier sachet, le sachet numéro 1, comportait les éléments pour les personnages. Le sachet numéro 2, qui commence à être un petit peu conséquent, parce qu'il y a 2 paquets, il y a 2 petits paquets et 2 gros paquets, si vous voulez. Voilà, le premier paquet pour les personnages, c'est un petit paquet. Vous avez le paquet numéro 4, le sachet qui comporte ici pour la construction des pattes. Donc, on va dire c'est un petit paquet, c'est assez facile. Et vous avez les 2 gros sachets, le sachet numéro 2 qui comporte tout ce qui est le haut du véhicule, donc on va dire la tête avec les pinces. Et le sachet numéro 3 avec le corps, on va dire ici, et notamment le mécanisme. Voilà. Donc voilà, 4 sachets pour pouvoir construire ce pack Krabor et Shera contre Hordak. Allez, maintenant les amis, je vous propose de vous regarder le produit fini. Je vous explique un petit peu mes difficultés ou non, et surtout le produit tel qu'il apparaît. Voilà. Tadam! Voilà les amis, voilà le pack Shera contre Hordak et Monstroid. Le voilà monté. Comme je vous l'ai dit, je l'ai fait avant la vidéo, je l'ai monté tranquillement hors caméra. Donc regardez un petit peu ce que ça donne. Alors j'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs dans le montage. Je suis pas un passionné, je suis pas très jeu de construction, mais voilà. Donc on va commencer à regarder par les personnages, bien évidemment. Et bien on va commencer par Shera. Voilà Shera, les amis. Elle est belle, elle est bien réussie. Regardez le visage, les cheveux. Alors pour monter les personnages, pas vraiment de difficulté. Alors sur la notice, il est indiqué que les personnages sont à monter entièrement. Dans ma situation, ce n'était pas le cas puisque les jambes étaient déjà montées. Donc j'avais juste les cheveux, la cape et la tête à mettre ou les armures pour les personnages qui avaient des armures. Voilà. Et ici, pour Shera, il y avait la petite jupette, ici la petite jupe à poser clairement. Voilà. Donc, regardez les détails, c'est très 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 propre. Alors, petite difficulté ici pour monter la cape. Si vous voyez, j'ai pas pu enfoncer correctement la cape, mais avec les cheveux, ça tient. Et si vous poussez un petit peu, ça tient quand même. Voilà, donc petite difficulté ici pour la cape. Ensuite, regardez le personnage de Hordak, avec son arbalète. Superbe. Superbement réussi, ce Hordak. Alors là, aucune difficulté. La cape s'est enfoncée très très bien. Alors, cape plastique dur, plastique, mais qu'on peut bouger, voilà. L'armure à mettre, il faut poser l'armure également, mais aucune difficulté. La petite ceinture également à poser. Alors on peut appuyer un petit peu plus, vous voyez. Voilà, on peut appuyer, il faut bien appuyer sur les pièces pour qu'elles s'enfoncent. Donc superbe, alors bien sûr, tout est articulé. Vous pouvez bouger vos pièces comme vous souhaitez. Je manipule pas trop parce que comme je vous dis, j'ai quand même des gros doigts.
Et il faut savoir que ce sont des petites figurines. Et ici, donc, le prince Adam, dans cette version-là, regardez, avec le bouclier, le glaive. Alors très beau, hein, très bien réussi. Pareil, pas de difficulté particulière pour monter les pièces, c'est quasiment les mêmes que pour Hordak, à part qu'il faut aussi mettre la tunique, voilà, vous la clipsez, tout simplement. Alors le visage est très propre. Je trouve que par contre, au niveau des dents, on n'est pas très bien. C'est un petit peu, fait un peu comme si vous disiez une pub pour le dentifrice, pardon. Mais en tout cas, bon, ça reste quand même des produits on va dire de qualité. Et en tout cas, très sympa. Donc voilà pour les 3 personnages. Très bien détaillés. Alors je vais les mettre de côté, un petit peu. Et maintenant, on va regarder peut-être le principal, un des principaux intéressés, à savoir le véhicule, à savoir Grabor, le monstroïde. Regardez cette bête-là. Regardez ça. Alors, un poids très léger. Donc, comme vous voyez, beaucoup de petites pièces à assembler. Alors, pas très facile, c'est pas très, on va dire très facile à assembler, pas droit, on va dire, mais j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et alors, honnêtement, est-ce qu'il y a eu des difficultés ou pas sur ce montage? Alors, en ce qui concerne les personnages, je vous ai expliqué pas de grosses difficultés. Bien évidemment, c'est assez simple. Hein. Sur le véhicule, donc au niveau des pattes, ici, donc c'était le sachet numéro 4, le petit sachet, comme je l'ai dit, aucune difficulté. Pour monter les pattes, vous suivez bien les instructions, pas de problème. Au niveau du haut, ici, du véhicule, donc la tête, on va dire ça, la tête et les pinces, ici, aucune difficulté. Attention sur cette partie-là haute, vous voyez, c'est beaucoup de petites pièces, donc il faut bien suivre les indications, mais honnêtement, aucune difficulté. Voilà. Au niveau du corps, alors je vais être honnête avec vous, parce que le corps, il y a un mécanisme ici, quand même, certaines difficultés. Alors j'avais monté le corps du robot, et je me suis rendu compte, à un moment donné, vers la fin, bien sûr, que le mécanisme ne fonctionnait pas. Donc il a fallu que je redémonte tout, que je retrouve mes pièces, et du coup, en me reconcentrant bien, parce qu'il faut être bien concentré quand même pour faire le montage, j'y suis arrivé, impeccable, et ça fonctionnait, ça coulait de source, on va dire, voilà, tout simplement. Donc je pense que le premier coup, j'avais loupé une pièce, ou j'avais monté de travers une pièce, et du coup ça décalait tout. C'est pour ça qu'il faut bien conserver la notice, parce qu'elle vous servira. Et donc, au bout du compte, le montage et l'assemblage se fait assez simplement. Voilà. Donc, si vous, on va dire, si vous suivez bien les instructions, si vous suivez pas à pas et vous êtes minutieux, vous n'aurez aucune difficulté pour monter ce véhicule. Alors, cerise sur le gâteau, parce que ce qui est intéressant, c'est bien sûr, comme je l'ai dit, la petite gimmick, le petit gadget qui va avec, parce que c'est bien d'avoir le Grabor, mais ce qui nous intéresse, c'est de le faire tournoyer. Et puis regardez, alors c'est pas là, ça n'a rien à voir ici, c'est pas une petite tirette, hein. C'est là, derrière, vous avez cette petite manette, et regardez bien. Alors on va essayer de le mettre, ça fonctionne. Dans les deux sens, vous pouvez faire fonctionner le Grabor. Ça c'est sympa. Et donc vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de mettre un personnage à l'intérieur des pinces, pour le coincer et le faire tournoyer comme pour le playset original, comme pour le véhicule original. Ça, c'est sympa. Ça, c'est chouette. Et ça, vous savez, moi, j'étais super content. Alors, voilà. Donc, au niveau des couleurs, je trouve qu'on respecte bien le code couleur du véhicule. On a quelque chose, bien sûr, qui est adapté à la version brique. On ne peut pas avoir autant de détails ou autant de réalisme, on va dire, avec un véhicule classique, j'allais dire, par rapport à cette gamme Maître de l'Univers. Mais quand même, ça a de la gueule. Et puis alors, le fait de savoir que ça fonctionne, ça c'est chouette. Alors bien sûr, tout est articulé, vous pouvez bouger les pinces. Alors je vais pas trop le faire, voilà. Tout est fait pour, on va dire, que ça reste, on va dire, présentable en visuel, mais que ce soit jouable. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc ça, vraiment sympa. En termes de poids, c'est relativement léger quand même, mais c'est sympa. Voilà, c'est sympa. Alors en termes de... J'ai pas mesuré en termes de longueur combien il fait. Il doit faire
à peu près dans les 10 cm peut-être, en hauteur comme ça, entre 8 et 10 cm, et en longueur à peu près 10-12 cm peut-être, je sais pas. Mais il est quand même bien fichu, bien imposant, et quand on met les personnages, moi j'aime bien les mettre comme ça devant, parce que c'est ce pack-là, hein, on va dire. Eh bien, c'est sympa. Alors, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de poser les personnages sur les petits socles qu'ils vous ont fournis. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je l'ai mis comme ça parce que j'avais envie. Mais bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. Et encore une fois, tout est articulé. Les figurines, le véhicule. Vous pouvez reproduire une scène d'action en mettant des personnages, par exemple le prince Adam, comme sur la boîte, dans une des pinces. Vous faites tournoyer, ça va partir. Hein. Donc ça, c'est jouable. Il y a une forte jouabilité. Donc ça, vraiment, très, très, très agréable. Donc voilà ce que je peux vous dire. Les pièces, ça semble très très bien. Honnêtement, rien à dire de particulier. Voilà. Encore une fois, je n'ai pas voulu faire le montage devant la caméra parce qu'il faut quand même pas mal de concentration. Parce qu'il y a beaucoup de petites pièces. Moi, j'ai des gros doigts. Et puis, je pense quand même monter un véhicule en briques devant une caméra. Faut être costaud quand même, hein. Il y en a peut-être qui le font, tant mieux, mais moi, j'ai préféré le faire hors caméra, et vous voyez, même, je me suis trompé pour le corps, vous voyez quand même. Donc il a fallu que je remonte 2 fois. Alors, durée du montage, alors c'est difficile, puisque moi je vous ai dit, le corps, il a fallu que je le fasse en 2 fois, donc j'ai mis plus de temps. Honnêtement, je pense qu'en étant concentré, je pense qu'en mettant, allez, 1h15, 1h30 maximum de montage, peut-être même 1 heure pour les plus pro, on va dire, plus à l'aise avec les briques, allez, entre 1 heure et 1h30 de montage, vous avez votre pack en entier. Voilà. Le temps de découvrir un petit peu la notice, le temps de découvrir les pièces, le temps de peut-être trier, chacun sa méthode pour monter. Mais vraiment, je contente 1 heure et 1h30 de montage, grand maximum. Et encore une fois, suivez bien la notice. Voilà. Pas de difficulté particulière, voilà ce qu'on peut dire. Et regardez l'ensemble avec les petits personnages, tout est respecté, hein, vraiment comme les figurines de notre enfance, comme les figurines, les couleurs, les codes couleurs, les tuniques. Le fait d'avoir ce prince Adam dans cette version-là, c'est vraiment sympa. Hordak est sublime, et She-Ra également, elle est très très belle. Regardez le Crabor tel qu'il apparaît, c'est les couleurs du véhicule tel qu'il apparaît, tel qu'il était en tout cas dans nos jouets de notre enfance. Donc ça, c'est un bel hommage qui vient compléter les gammes modernes actuelles, on va dire, telles que Origins, Masterverse et tout. Et c'est un joli complément, en tout cas, à ces figurines en plastique. Maintenant, est-ce que ça vaut quand même le coup d'acheter ou pas ? Et voilà, qu'est-ce que je pense au fond de ce produit ? Est-ce que je suis très satisfait ou pas ? Eh bien, je vais vous le dire dans la partie bilan qui arrive maintenant. Allez, voilà les amis, nous voilà dans la partie bilan pour ce pack Mega Construx She-Ra contre Hordak et Monstroid. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au fond sur ce produit ? Alors, je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne suis pas quelqu'un de manuel, je ne suis pas très jeu de construction, que ce soit en termes de patience, que ce soit en termes d'agilité des doigts, j'allais dire. J'ai des doigts gros et puis même tout petit, je n'étais pas vraiment attiré par les marques Lego, par tout ce qui était voilà, jeu de montage, je n'étais pas assez patient, voilà, tout simplement. Et avec ce produit-là, eh bien, écoutez, je me suis surpris à prendre du plaisir, voilà. Alors, j'ai eu un petit peu peur lorsque j'ai loupé, on va dire, le corps et le mécanisme du véhicule. Je me suis dit, ah, c'est foutu. Et puis là, j'avais presque plus envie de le reprendre. Je l'avais posé. Et j'ai repris un petit peu après, quelques heures après, à tête reposée. Parce que vraiment, c'est pas quelque chose qui me passionne, le montage à 100%. Mais, au bout du compte, j'ai quand même pris du plaisir. Et ça qui est sympa. Et puis d'avoir cet effet tournoyant ici du véhicule, eh bien moi, ça m'a... J'ai dit, waouh, c'est sympa, c'est chouette, ça c'est beau. Et franchement, je vous le dis honnêtement, même si vous n'êtes pas manuel, même si vous n'êtes pas, on va dire, très jeu de construction, bah, comme moi, on va dire, eh bien finalement, c'est assez sympa à monter. C'est sympa à monter. Si vous suivez bien les instructions qui sont indiquées point par point, vous n'aurez, je dirais, quasi aucune difficulté à monter ce véhicule, notamment ce Crabor. Voilà. Donc vraiment, ce qu'il faut, c'est effectivement se mettre au calme,
Après, bien sûr, chacun et chacune, vous avez votre façon de travailler et on est tous différents. Mais moi, j'ai besoin d'être au calme souvent pour travailler. Et pour le montage, il faut que je sois au calme. Et pour tout vous dire, j'ai un petit garçon qui est en bas âge, on va dire, qui aime bien les Lego d'une manière générale. Donc c'est vrai que j'ai voulu partager ce moment avec lui. Et donc il a monté avec moi un petit peu les figurines. Il est trop petit encore pour monter un véhicule comme ça, donc et puis pas assez patient non plus. Donc ce qui l'a intéressé, c'est de voir effectivement le produit fini. Et je peux vous assurer, il avait les yeux ébahis. Donc c'était un plaisir supplémentaire. Donc est-ce que je vous conseille l'achat de ce pack en Mega Construx? Oui, les amis, bien sûr, foncez, n'hésitez pas, faites-vous plaisir si vous le pouvez. C'est une belle alternative aux figurines et aux véhicules, on va dire, de l'enfance qui aujourd'hui sont difficilement trouvables ou alors à des prix, on va dire, énormes comme ça. C'est une belle alternative aussi aux figurines, enfin j'allais dire aux figurines modernes de notre jour, on va dire, c'est-à-dire les gammes pour les maîtres de l'univers Origins, Masterverse, qui restent quand même un certain budget. Pour les personnes qui collectionnent un petit peu tout, c'est-à-dire les figurines et tout ce qui touche au maître de l'univers, c'est un joli complément. Donc que du positif dans ces moments-là. Et je vous dis, si vous avez des enfants en bas âge, alors on va dire entre 7 ans et 10-11 ans, je pense que vous pouvez partager ce moment avec vos enfants ou votre enfant. Et c'est un moment sympa, pourquoi pas à monter en famille, et qui, le temps de quelques minutes, en tout cas le temps d'une heure et demie peut-être, permet de ne pas avoir un écran sous les yeux et d'avoir une activité ludique et sympa. Et au final, on a quand même une récompense parce qu'on a quand même quelque chose de beau et qui fonctionne en plus, donc ça c'est plutôt cool. Et je crois que tout le monde y trouve son compte, c'est-à-dire les enfants qui aiment bien les Lego, par exemple, qui aiment bien monter, et les parents qui retrouvent un petit peu ici leur jeunesse et leur enfance en retrouvant des personnages et des véhicules qui nous ont bercé de notre enfance, tout simplement. Donc bravo Mega Construx, bravo Mattel pour ce pack. En tout cas, moi, je suis très satisfait de mon achat et je suis super content. Et je suis comme un fou, voilà. Donc, je sais pas, donc je vous le conseille. Si vous avez l'occasion, en tout cas, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Pourquoi pas, avec ce pack, She-Ra contre Hordak et Monstroid. Et bien voilà les amis, je vais rester là pour cette chronique. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ça fait un plaisir de vous présenter ce produit, même si ce n'est pas une nouveauté. Je sais que beaucoup des personnes qui vont regarder la chaîne et qui vont regarder cette vidéo possèdent déjà ce véhicule. Dites-moi, n'hésitez pas dans vos commentaires à dire si vous êtes du même avis que moi. N'hésitez pas si vous avez des craintes sur ce produit. Si je peux y répondre, il n'y a pas de problème. Comme je vous dis, honnêtement, c'est simple. Voilà, si vous suivez bien les notices, il faut être concentré, mais c'est simple. Voilà, c'est simple de montage. Voilà. Alors après, je peux pas vous dire plus. Voilà. Donc, honnêtement, les amis, n'hésitez pas à donner votre avis et puis likez la vidéo si ça vous a plu, si vous avez passé un bon moment. Moi, ça me fait vraiment un plaisir de vous présenter ça et puis voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Et puis, écoutez, on se retrouve, j'espère, très rapidement pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines et pourquoi pas des nouvelles méga. Hein? Allez, à très bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye!